Certains mythes dorment, d'autres respirent encore. La mythologie égyptienne ne raconte pas seulement des histoires. Elle décrit un univers fragile, vivant, toujours au bord du chaos. Voici 10 faits fascinants qui prouvent que, pour les Égyptiens, le monde pouvait s'effondrer chaque nuit. En Égypte, même les dieux pouvaient mourir. Osiris est assassiné, démembré, dispersé. Pourtant, c'est après sa mort qu'il devient le souverain de l'au-delà. Ici, mourir n'est pas une fin, c'est une transformation. À la mort, ce n'est pas le cerveau qui est jugé, c'est le cœur. Pesé face à la plume de Math, le cerveau était retiré et jeté. La conscience vivait dans la poitrine. Certains temples n'étaient pas symboliques, possédaient des chambres dédiées au sommeil rituel. Les rêves, ils étaient des messages directs des dieux. Dormir, c'était accepter d'être visité. Connaître le vrai nom d'un dieu donnait pouvoir sur lui. Isis devint suprême en découvrant le nom caché de Rê. En Égypte, les mots ne décrivaient pas le monde, ils l'influençaient. Les dieux avaient plusieurs formes à la fois. Horus était faucon, Anubis, chacal, Bastet, chatte. Ce n'était pas une métaphore, mais une coexistence. Chaque nuit, le soleil traversait le chaos. Le serpent Apophis tentait de dévorer Rê. Si le dieu échouait, l'aube ne viendrait pas. Le lever du soleil était une victoire quotidienne. Le temps n'était pas linéaire. Il pouvait se fissurer. Les rituels servaient à le réparer. Sans eux, le monde pouvait se dérégler. Une statue n'était pas décorative. Après le rituel d'ouverture de la bouche, elle pouvait voir, entendre, recevoir. Le dieu n'était pas représenté, il était présent. Le pharaon n'était pas un simple roi. Il maintenait l'équilibre entre Dieu, humain et chaos. S'il chutait, le monde pouvait suivre. Le chaos n'était pas un ennemi. Il était nécessaire. Sans lui, pas de création. L'univers égyptien tenait sur un équilibre fragile, comme une respiration. Pour les Égyptiens, le monde pouvait disparaître chaque nuit, et chaque matin, il renaissait. Peut-être que le véritable mythe, c'est que tout tient encore debout. La mythologie grecque n'est pas une simple collection d'histoires anciennes. C'est une carte mentale du monde, dessinée avant la science, avant la raison moderne. Derrière les dieux et les monstres,
se cachent des vérités troublantes. Voici 10 faits mystérieux que la Grèce antique nous murmure encore. Dans la mythologie grecque, les dieux sont immortels, mais pas intouchables. Ils peuvent être enchaînés, mutilés, effacés du monde. Leur mort n'est pas une fin, mais une mise hors circuit du cosmos, une immortalité fragile, suspendue à l'ordre du monde. Avant les dieux, il y avait le chaos. Pas une tempête, pas une guerre, un vide absolu, un silence. Le chaos grec est un espace avant l'espace, un néant capable d'engendrer l'existence. Hadès ne torture pas, il ne juge pas, il administre. Le royaume des morts est une frontière, pas un enfer. Hadès est un gardien de seuil. Le mythe a été déformé par nos peurs modernes. 3 sœurs, un fil, une paire de ciseaux. Les moires décident du destin de chaque être. Même Zeus ne peut rien contre elles. Le véritable pouvoir n'était pas la force, mais le temps. Les titans incarnent les forces fondamentales du monde. L'océan, la mémoire, le ciel. Ils ne sont pas mauvais, ils sont trop vastes. Leur chute marque le passage du chaos naturel à l'ordre humain. Orphée est descendu vivant aux enfers, sans armes, sans violence, seulement avec sa musique. Il a presque brisé la loi ultime. Presque. Athéna ne naît pas d'un ventre. Elle jaillit de l'esprit de Zeus. Déjà adulte, déjà armée. La pensée devient stratégie. L'intelligence devient arme. Méduse n'était pas un monstre. Elle le devient. Punition divine. Transformation symbolique. Dans la mythologie grecque, le monstre est un avertissement. Les héros grecs ne sont pas récompensés. Ils paient. La grandeur appelle la douleur. Chaque destin exceptionnel est une tragédie programmée. Achille choisit la gloire et renonce à une longue vie. Héraclès sauve le monde, mais perd la raison et tue ceux qu'il aime. Oedipe cherche la vérité et découvre qu'il est lui-même la malédiction. Avant les équations, il y avait des récits. Les mythes expliquaient l'amour, la mort, la nature, la folie. Ils ne donnaient pas des réponses, ils donnaient du sens. Les dieux ont disparu, mais leurs questions sont toujours les nôtres.